Bonjour à tous, si vous êtes sur Gabon 24, vous avez fait le bon choix. Nous sommes sur l'invité du jour et notre invité du jour est le président de l'association À Cœur Ouvert, une association à but non lucratif qui a été créée par un jeune groupe d'étudiants de divers niveaux et pays. Elle a pour mission de venir en aide aux plus démunis et aux plus nécessiteux. Nous avons sur ce plateau le président justement. Il nous parlera de cette association et des missions et tout ce qu'ils ont déjà entrepris de ce côté. Bonjour Thomadine Mondoukou. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Nous vous remercions déjà et nous remercions Gabon 24 pour de donner toujours la possibilité aux jeunes comme nous de nous présenter et de présenter nos différents projets. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Alors Thomas, vous êtes un étudiant et entrepreneur également en master, en cycle de master à l'Institut national de sciences et gestion ici au Gabon. Et vous avez décidé de vous lancer comme ça dans ce côté altruiste. Racontez-nous comment est née cette aventure de l'association À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert naît d'une discussion que j'ai eue avec une amie qui voulait qu'on organise un événement pour un orphelinat. On voulait organiser un grand repas de famille avec les enfants d'un orphelinat, n'importe lequel. Malheureusement, à cette période, j'ai perdu mon grand frère et donc je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Quelques mois plus tard, une autre amie m'a contacté. Elle vit en France et elle voulait qu'on organise un événement. Maintenant, on s'est dit qu'organiser des événements comme ça n'a pas un impact. Vaut mieux nous constituer en association et même si une personne n'est pas disponible, l'événement aura toujours lieu. Voilà comment on est l'association À Cœur Ouvert. Juste une bande de jeunes, vous avez décidé comme ça de venir en aide. Avant, vous n'avez pas déjà cette idée de fonder une association. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Nous aidons normalement déjà dans la mesure du possible. Mais là, nous avons décidé de... Vous n'avez pas une expérience dans le domaine de l'association, non? Si, certaines personnes déjà dans notre groupe, certains sont dans des groupes religieux, dans des clubs estudiantins. Mais là, nous avons décidé de nous mettre ensemble et déjà de profiter de l'expérience que l'on peut acquérir lors de nos précédentes expériences avec les différentes, dans les différentes associations dans lesquelles nous sommes, que ce soit associations religieuses ou des clubs à l'Institut de gestion, par exemple. Et là, nous utilisons cette expérience pour organiser des événements dans cette association À Cœur Ouvert. Et parlez-nous des membres de votre association. D'où viennent-ils? C'est des bénévoles, c'est des jeunes comme vous, des étudiants? La majorité de nos membres, bon, aujourd'hui, on ne va pas nous restreindre à ça parce que sinon, plein de personnes ne viendront pas de notre association en se disant que c'est juste des étudiants, donc si je travaille, je n'ai pas à être là-bas. Mais sinon, initialement, l'association À Cœur Ouvert est composée des étudiants qui sont gabonais ou béninois ou togolais. On a même un Rwandais dans le groupe. Et ces personnes se sont mises en commun pour créer l'association À Cœur Ouvert. Donc, c'est juste des étudiants pour l'instant. Alors, quelles sont les actions que vous avez entreprises depuis l'ouverture, depuis le début de cette aventure? L'association À Cœur Ouvert existe depuis plus d'un an déjà et nous avons organisé des événements majeurs. On a fait une journée récréative à l'endroit des orphelins de SOS Moana. On a utilisé les locaux du cours secondaire en Bourrouet, dans laquelle on a fait une journée récréative. Et le 9 janvier 2021, nous avons organisé une autre journée récréative. Et là, c'est pour les pensionnaires du CAPEDES, du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, qui est ici à Ngondje. Et parlez-nous de ces journées récréatives, comment ça se passe en général? Ces journées récréatives, on essaye tout simplement de donner un peu de nous, parce qu'on va se dire que pour aider les orphelins, on a besoin forcément de beaucoup de choses, mais on se rend compte que non. Ces enfants ont beaucoup plus besoin de notre présence et de l'amour qu'on peut apporter. Et donc, pendant ces journées, on essaye de récolter des dons, de faire des apports, mais surtout, on essaye de mettre un dispositif en place pour passer une journée avec eux et pour danser, jouer avec eux, parce qu'on se rend compte que le plus important, c'est des souvenirs qu'ils doivent garder. Tout à fait. Créer des souvenirs heureux et c'est ce qu'on fait avec nos actions. On le voit d'ailleurs sur nos écrans. Là, on voit justement une de vos journées récréatives. Oui, c'est la première journée qui était au cours en Bourrouet et on a eu la présence de Manitou qu'on remercie. L'humoriste, oui. L'humoriste Manitou. Et on a un ensemble de partenaires qui croient en nous et qui nous aident sans contrepartie.
Justement, lors de vos différentes activités, comment faites-vous pour mutualiser vos actions et pouvoir bénéficier d'une aide logistique ou financière, Thomas? Le plus important, d'abord, c'est la famille. Parce Mhm. que quand on entreprend ce type de projet, si notre famille, nos amis ne croient pas d'abord en nous, c'est difficile. Mhm. Donc, on a d'abord besoin, comme on dit, de leur bénédiction, Oui. et qui passe par des petites sommes d'argent ou même seulement des prières à notre endroit. Mhm. Et après, ça nous donne la force pour pouvoir aller cogner dans une administration, pour pouvoir aller cogner, rencontrer des artistes qui décident et qui croient en nous aussi, Mhm. pour pouvoir nous aider lors de nos différentes manifestations. Thomas Mondoukou, vous n'avez que 22 ans et vous avez l'air tellement sage, vous faites vous faites des choses vraiment extra. C'est encourageant de voir un jeune comme vous déjà mener de telles actions et avoir de telles idées et de telles pensées. Vous avez toujours eu ce côté altruiste, Thomas Mondoukou? C'est difficile pour moi de répondre à cette question humblement. Je peux tout simplement dire que j'essaie, je m'évertue d'aider comme je peux, Mhm. d'apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit, Oui. et de faire en sorte de toujours donner un bout de pain à la personne qui a besoin autour de moi, et toujours Mhm. dans la mesure du possible. Mhm. Et c'est des valeurs qu'on vous a toujours inculquées, que vos parents vous ont toujours inculquées? Oui, bon, je ne vais pas avoir la présomption et dire que je vis de la meilleure famille du monde, mais Mhm. quand même, je pense que ce sont des valeurs que mon groupe et moi nous développons dans nos différentes familles. Mhm. On essaye toujours de valoriser le partage et de valoriser toutes, toutes ces possibilités d'aide-là parce qu'on se rend compte qu'il faut pas, on n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin d'être dans une famille, de naître d'une famille nantie pour pouvoir aider notre frère, Mhm. aider notre sœur. On a juste besoin qu'une personne apporte, Chacun, à son niveau, peut voilà, également contribuer au bonheur de ces tout à personnes. fait. Une personne apporte un vêtement, une personne apporte un sac de riz, et c'est justement la mise en commun de tout ça Mhm. qui fait en sorte qu'on puisse donner des sourires à nos frères et sœurs, parce que le slogan de notre association, justement, c'est un geste, un sourire. On n'a Mhm. pas besoin de beaucoup, mais juste d'un petit geste pour que ces enfants retiennent quelque chose de positif venant de nous. Et c'est la même vision que portent les membres de votre groupe également? L'intégralité Mhm. de notre groupe partage ces valeurs-là. Mhm. Très bien. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de vos activités, Thomas Mondoko? Bon, à vrai dire, on a beaucoup de rêves. Et Mhm. initialement, nos projets sont souvent des très gros projets, mais vu les difficultés financières et logistiques, on est obligé de recadrer. Donc, les principales difficultés sont d'ordre financier et Mhm. logistique, parce Mhm. que vraiment l'organisation de ces différents types de journées nécessite des budgets plus ou moins élevés. Depuis le début de cette aventure, Thomas Mondoko, y a-t-il un enfant qui a particulièrement touché, qui vous a bouleversé? Racontez-nous un tout petit peu une anecdote, quelque chose qui fait en sorte que vous soyez toujours derrière ces enfants. En fait, il y a plein d'histoires, mais il y a une histoire en particulier qui a retenu mon attention. C'était récemment, on nous l'a raconté. Parce qu'avant de faire un événement, on fait d'abord le tour des orphelinats Mhm. et le cœur nous guide vers un seul. Mhm. Et donc, lorsqu'on est arrivé au CAPEDES, au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondjé, Mhm. le monsieur nous a raconté qu'il revenait de l'aéroport, qu'il a accompagné un jeune qui allait en Turquie. Et ce jeune, il est né dans une famille plus ou moins normale. Mhm. Malheureusement, sa maman est décédée. Oui. Son papa s'est remarié avec une femme. Malheureusement, quelques années plus tard, ce papa décède. Et donc, l'enfant est abandonné à lui-même. Donc, l'enfant était dans la rue à un moment donné. Et une fois qu'il est reparti, il a pu aller au centre. Mhm. euh, il s'est battu comme il a pu et il a pu obtenir un Il a bac été recueilli par scientifique. ce centre Il a d'Angongé. été recueilli Mhm. par ce centre et il a pu obtenir son bac scientifique à 15 ans et il a eu une bourse pour la Turquie. Donc cette histoire, elle est plus ou moins triste, mais c'est un message d'espoir en nous disant que voilà, beaucoup essayent de s'apitoyer sur leur sort et justifient même leur échec par Mhm. rapport à des vicissitudes, Mhm. mais on se rend compte que il suffit d'avoir la volonté et justement, nous, on souhaite C'est accompagner une ce histoire qui type vous a d'enfants. profondément touché et reboosté. Tout à fait, parce que on se dit souvent que on vit des situations vraiment difficiles, mais il faut toujours qu'on garde à l'esprit qu'il y a Mhm. des personnes qui vivent des situations beaucoup plus Mhm. difficiles que celles dans Très lesquelles nous bien. vivons. Thomas Mondoukou, vous pensez que l'entraide, la solidarité peut être un ciment fort du lien social
on doit être solidaires les uns envers les autres? Plus que ça même, la solidarité doit être la base dans toutes nos actions. La preuve, c'est que nous, dans l'association, il y a des personnes avec qui on n'était pas forcément au début. Et maintenant, depuis qu'on travaille ensemble, on tisse des liens forts et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes plus ou moins inséparables. Voilà. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas toujours hein, comment faire pour apporter de l'aide ou encore faire des dons. Comment on fait en général, on veut bien, mais on ne sait pas trop comment faire. Si, Expliquez-nous. pour faire des dons, c'est possible. Il y a pas mal de centres et pas mal d'enfants en difficulté. Mais si vous voulez passer par nous, il y a toujours la possibilité. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Association à cœur ouvert. Et vous pouvez tout simplement vous lever un samedi ou un dimanche, essayer d'aller dans un orphelinat, passer du temps avec les enfants, apporter un petit sac de riz, une petite bouteille d'huile. Et ça va toujours être bien à prendre. Bah, Thomas, nous donnez là une leçon de vie à chacun de nous. Un mot de fin, un numéro de téléphone, un mail, comment vous contacter pour faire des dons à cœur ouvert. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on a toujours, chaque jour, on a la possibilité de tendre la main à quelqu'un. Et si chaque jour on peut se lever en faisant ça, c'est déjà un bon début de le faire à notre échelle personnelle. Mais si vous avez la possibilité ou si vous avez la volonté de le faire avec des personnes, nous sommes disponibles. Et nous répondons au 066 86 46 22 ou encore au 074 89 74 86. Et si vous allez sur notre page Facebook, Association à cœur ouvert, vous trouverez notre boîte mail et même notre messagerie. On est prompt à recevoir vos avis, vos conseils. Qu'est-ce qui convient le mieux argent, nourriture, jouets, ou tout est à prendre? À vrai dire, tout est à prendre. Même du temps, même de votre temps. Surtout le temps. C'est justement ce que je voulais dire, c'est que ne pensons pas forcément que si nous n'avons pas la possibilité de donner un paquet de sucre ou un sac de riz, on ne fait rien. Ces enfants se rendent compte qu'ils ont besoin de souvenirs heureux. Donc, 1 heure de temps à jouer avec eux et même en discutant avec eux, c'est déjà l'idéal. Merci Thomas Dine Mondoukou d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Merci madame. À très bientôt, on vous suit, on suit vos activités, on espère vous revoir notamment avec d'autres activités avec Cœur Ouvert. Merci beaucoup madame, on va toujours continuer à agir et faire ce que peut-être notre vocation, quoi. Très bien. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant Thomas Dine Mondoukou. Il est le président de l'association à cœur ouvert. Il est venu nous parler justement de cette association et les différentes activités menées par celle-ci. Nous avons là une belle leçon de vie. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.